Donc après avoir vu donc, le compte de résultats, donc, ce qui concerne les comptes de charges et de produits, qu'on peut retrouver facilement dans le PCMN, le plan comptable minimum normalisé, qui n'est rien d'autre que de la législation, hein, c'est de la législation. Elle n'est pas figée, mais en tout cas, il y a peu de choses qui changent. Ça reste le gros reste depuis des années, hein, depuis des années, le gros reste, mais on a des petits changements comme ça, qui se font, parfois, d'année en année, donc c'est pas quelque chose de figé. Mais le gros, est là. Le gros a été fourni, le gros, on travaille sur base de quelque chose qui est d'existant, de fiable, sur lequel on peut, heu, continuellement, heu, travailler dessus, sans faire de changements, sur des bases existantes. Par contre, d'autres, on va dire, rubriques peuvent changer, peut avoir de nouvelles rubriques. Voilà, on peut avoir des rubriques qui peuvent disparaître. Bon, ça c'est d'une année à l'autre, ça dépend, des appellations qui peuvent se dénommer des rubriques qui peuvent se dénommer autrement, voilà, au cours des années, pourquoi pas. Alors, ceci étant dit, j'ai vu donc, une vidéo qui concernait donc, le compte des résultats qui était le résultat d'exploitation. Vous pouvez voir ici, qu'est-ce qui va concerner les charges et les produits dans, les résultats d'exploitation. On a les coûts, bien sûr, ça concerne les coûts des ventes et prestations pour les résultats d'exploitation, bien sûr, et les ventes et prestations pour les produits. Donc pour les charges, pour les résultats d'exploitation, pour les charges, ça concerne le coût des ventes et des prestations, et pour les produits, ça concerne les ventes et prestations. Alors pour les rubriques, on retrouve bon, les diverses rubriques qui concernent l'approvisionnement en marchandises, c'est-à-dire les achats, je parle des charges bien sûr, les variations des stocks. On a un autre volet qui est le service et biens divers, un autre volet qui concerne rémunération, charges sociales et pensions, un autre volet qui concerne l'amortissement et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur bien sûr immobilisation corporelle, incorporelle, et bien sûr sur frais d'établissement, hein, sur les amortissements, réduction de valeur, sur frais d'établissement, sur immobilisation corporelle et incorporelle. On a un volet concerne les réductions de valeur sur stock, sur commande en cours d'exécution et sur créance commerciale. On a les provisions pour risques et charges et des autres charges d'exploitation. Pour les produits, bon, les produits d'exploitation, c'était, bon, ce qui concernait les ventes et prestations, c'était essentiellement un volet concernant le chiffre d'affaires, la variation des encours de fabrication des produits finis et des commandes en cours d'exécution, la production immobilisée, et bien sûr, ici, il y a deux erreurs hein, que je vais corriger tout de suite parce que je l'ai remarqué dans la vidéo précédente. C'est exploitation, j'ai oublié un I, exploitation, et là, j'ai doublé le T, et comme ça, bon, tout est revenu dans l'ordre. Maintenant, je vais voir un compte de résultat qui est le résultat. Je vais en voir deux en même temps puisque ça va concerner tout ce qui est résultats financiers et résultats qui sont ce qu'on appelle des résultats euh, qui, qui ne, qui ne sont pas, comment est-ce qu'on appelle ça euh, je vais aller voir ça tout de suite, le nom. Non récurrente, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je cherche après le mot. C'est tout ce qui est non récurrent. En d'autres termes, ce qui est exceptionnel, hein. Voilà. Anciennement, on parlait de résultats exceptionnels. Bah, ici, il parle de résultats non récurrents. Bien sûr, les années passent. Bon, c'est pas un PCMN. Je veux dire, c'est un PCMN. Bon, la dernière date que j'ai pu constater, c'était 2019. Voilà, ici, donc on peut dire que, je vous dis, il y a des noms qui changent. Pourquoi pas. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va concerner donc au niveau des charges et des produits, les résultats financiers. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les résultats financiers? Eh bien,
on va retrouver les charges, bien sûr, financières. Pour les charges, bien sûr, les charges financières et les produits financiers pour les produits. Ça va concerner la charge financière pour les charges. Les charges se mettent à gauche ici. Donc on aura les charges financières. Alors c'est la rubrique, bien sûr, ici je vais appeler rubrique 3. Le 1, bien sûr, il est là, hein. Je vais vous mettre le 1. Rubrique 1. Rubrique 2. Rubrique 3. Et rubrique 4. Donc, comme je viens de vous le mentionner, ça va concerner donc les charges financières d'un côté. Et les produits financiers de l'autre côté. Je vais donc mettre les rubriques qui vont concerner donc les charges financières et vous comprendrez que ça va concerner les dettes. Et je vais aller chercher les charges. Ici, bien sûr, je ne suis pas dans le compte de résultat parce qu'ici, c'est le 10, c'est le capital. Voilà, apport hors capital, le 1, il y a le 1. Voilà, le 1, c'est tout ce qui concerne le patrimoine propre, provision pour risques et charges et dettes à plus d'un an en 1. Donc ça n'a rien à voir avec les comptes de résultats, parce que compte de résultats, c'est 6 et 7. Voilà. Alors, euh, alors bien sûr, on fait une première étape, c'est ce qui concerne donc le grand livre des comptes et le livre de journal. Livre journal, une deuxième étape, c'est le compte des résultats. Alors, comme ça, vous le savez, bon, il faut s'occuper quand même des charges, tout ce qui est charges et produits, hein. Alors, le 2, ça concerne tout ce qui est frais d'établissement, actifs immobilisés et créances en plus d'un an. Le 3, stock et commandes en cours d'exécution. Le 4, créances et d'étape un an ou plus. Le 5, placement de trésorerie, valeur disponible. Et bien sûr, le 6, ce sont les produits. Et le 7, ce sont les charges. Mais bon, donc ça va concerner compte des résultats, 6 et 7. Et là, le 6, on a les charges. Voilà. Les charges, c'est 6 et les produits, c'est 7. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai dit auparavant, mais en tout cas, les charges, c'est 6 et les produits, c'est 7. Les charges, c'est 6 et les produits, c'est 7. Parce que je me suis entendu dire autre chose, mais les charges, c'est 6 et les produits, c'est 7. Donc, si vous voulez aller aux produits, il faut parcourir toute la rubrique qui contient après les 6. Donc, les 6 va donner des dizaines, puis des centaines, puis il peut donner des milliers. Par exemple, les milliers, c'est... on va regarder, par exemple, pour une dizaine. Le 6 va donner, par exemple, voilà, 6501, ben, c'est des milliers, ça. C'est une sous-rubrique, c'est une sous-rubrique de sous-rubrique de sous-rubrique. Parce que vous avez d'abord la rubrique unité, puis divisé en dizaines. Je vais en prendre un. Voilà, 62, c'est composé de dizaines, hein. Voilà. 620, voilà, c'est une rubrique de 62. Et 6200, c'est une rubrique de 620. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc vous aurez 6. Ensuite, dans ce cas-ci, 62, rémunération, charges sociales et pensions. 620 de rémunération et avantages sociaux directs. 6200 administrateurs ou gérants. Personnel de direction, 6201, employés, ouvriers, 6203. Voilà. Et tout ça, ça concerne bien sûr les rémunérations, ça concerne, je vous l'ai dit, les charges d'exploitation. Voilà, ça, vous le mettrez dans les comptes de rémunération, charges sociales et pensions. Voilà, c'est la rubrique C. Voilà, mais ça, c'est un cas de figure. Bon, de toute façon, j'ai décortiqué un petit peu
les charges des résultats d'exploitation. De toute façon, elles sont écrites ici, vous pouvez les constater. Mais je les avais mis en relief par rapport à ce site ici, donc par rapport au PCMN, plan comptable minimum normalisé. Alors maintenant, je vous ai dit que je vais faire les charges financières. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Voilà, charges financières, vous avez les charges des dettes. Donc 650, 6500, intérêts, commissions et frais afférents aux dettes. 6500, amortissement des frais d'émission d'emprunt. Intérêt intercalaire porté à l'actif et qui est négatif, bien sûr. Et ça, ce sont les charges financières. Donc je mettrai dans une rubrique charges financières. Maintenant, je mettrai aussi le 651, réduction de valeur sur actifs circulants. Bien sûr, c'est autre que ceux qui sont visés à la rubrique. C'est pas ici, je m'excuse. À la rubrique 2E. C'est des réductions autres que le 2E. C'est pas des réductions de valeur sur stock, sur commande en cours d'exécution et sur créance commerciale. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ben voilà, vous n'allez pas mettre ça là. Ça, c'est quand. Voilà, ce sera en termes de résultats d'exploitation quand on aura des réductions de valeur sur stock, sur commande, voilà. En d'autres termes. On va rechercher le 6. Réduction. Voilà, ça, c'est voilà, réduction de valeur sur commande en cours d'exécution, voilà, dotation positive et reprise négative, réduction de valeur sur stock, dotation positive et reprise négative. Voilà, et ce qui ne se place pas là-dessus, ben, vous le mettrez justement dans les charges réduction de valeur sur actifs circulants, autre que ceux visés sur le 2E. Donc c'est ceux que je viens de vous citer un petit peu aussi. Voilà. Charge des dettes, intérêts, commissions et frais afférents aux dettes, amortissement des frais d'émission d'emprunt, 6502, intérêt intercalaire porté sur actif, négatif. Voilà, et bon, enfin, je m'excuse, je parlais pas des charges des dettes, je parlais des réductions des valeurs sur actifs circulants. Ben, on aura les dotations positives et les reprises négatives. J'étais en train de parler des réductions de valeurs sur actifs circulants, autre que suivisé en 2E, donc c'est le 651. Ouais. Et alors, bien sûr, on reprendra dans les charges, enfin, dans les résultats financiers et charges financières, bien sûr, on prendra les charges de dette et bien sûr les réductions de valeur sur actifs circulants. Et on aura bien sûr les autres charges financières. Alors, les autres charges financières, je peux trouver ça où? Donc, on a les charges financières en 65. Voilà. Non, ça, c'est pas ça. Voilà, on pourrait mettre 657 charges financières diverses.
Voilà, donc je vais noter ça. On aura comme je l'ai dit, le charge des dettes. Donc ça va être la rubrique A. Charge des dettes. Réduction de valeur sur actifs circulants. Voilà, réduction de valeur sur actifs circulants. Donc autre que ceux visés en 2E. En 2E, c'est-à-dire les réductions, ça n'a rien à voir avec les réductions de valeur sur stock, sur commande en cours d'exécution et sur créance commerciale. Voilà, ce sont des réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés en 2E. Et bien sûr, on prendra tout ce qui est autres charges financières. Alors pour ce qui concerne les produits financiers, c'est un petit peu la même chose. On aura les produits des immobilisations financières. Hein. On va aller voir ça tout de suite. C'est en 7. Voilà, produits financiers, produits des immobilisations financières, produits des actifs circulants, et tout ce que je pourrais mettre comme autres produits financiers. Donc je mettrai une rubrique grand A, petit b, petit c, produits donc d'immobilisation financière. Produits des actifs circulants. Et autres produits financiers. Voilà, et ça concerne bien sûr les résultats financiers. Donc vous avez là les résultats d'exploitation en termes de charges et produits, les résultats financiers en termes de charges et produits. Et maintenant, je vais entamer un nouveau, voilà, un nouveau résultat. Ce sont les résultats exceptionnels. Ou alors, ce que je peux faire une vidéo à part, mais je suis en train de réfléchir. Ouais, je peux faire une vidéo à part. Je peux faire une vidéo à part. Comme ça, j'aurai les résultats financiers à part. Je vous remercie.